Bonjour ou bonsoir amis de Pépitor, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Donc on commence tout de suite par notre disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas ce sont des conseils. Ce que nous donnons dans nos émissions, sinon ce sont juste des échanges entre passionnés. Je vous rappelle qu'on a une boutique également avec des produits Tino et Mika, et on vous rappelle qu'on fait un séminaire à Barcelone le mois prochain qui est plein, et on fait un grand jeu pour ce séminaire. Je mettrai le lien du jeu dans la description des commentaires. Et on se retrouve avec Nicolas de chez Darwinex. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut, très bien, merci. Et toi-même? Ah, ça va, ça va. T'es en vacances apparemment, non? Tu me disais. En effet, en effet. Voilà. Et donc on avait fait plusieurs interviews où tu nous avais présenté Darwinex, et moi ça m'avait plutôt botté. Donc on en a parlé et j'ai décidé d'ouvrir un compte chez Darwinex et de voir un peu ce que ça donne. Et pour être transparent, j'ai ouvert le compte le mois dernier, et tous les mois, je montrerai un peu la perf pour voir si déjà les choix que j'ai pris sont bons, et puis si on arrive à performer et si on arrive à gagner un peu de sous et à surperformer les indices. Hein. Donc, Oui, ce serait un peu le but en fait, parce que là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose à gratter sur les indices, à moins de se mettre short. ouais, Autrement, il n'y a pas grand-chose à faire. d'accord. Donc je vais partager mon écran. Donc voilà le portefeuille hein, que j'ai fait. Hein. Donc j'ai mis 20 000 euros, le capital. Voilà les performances depuis l'ouverture, c'est-à-dire le 13 septembre. C'est-à-dire que si là je suis sur un mois, si je mets sur 3 mois, on voit que ça commence le 13 septembre à 14h59. Donc c'est vraiment le 13 septembre que ça a commencé. On voit que j'étais à une perf à un moment de 2,46%. Alors, c'est 2,46%, mais moi j'ai pris un levier 2. Hein. Donc là, le capital c'est 20 et investi c'est 41. Donc en fait, à un moment, du 13 au 22, ça fait en 9 jours, du 13 au 22 en 9 jours, j'étais à 4,50%. Donc là, je m'étais emballé, je me suis dit, putain, 4,50% en 9 jours, si je fais ça sur 365, je fais une année de fou. Hein? Et Oui, c'est là où tu m'as dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Bon. Et en effet, oui, après, évidemment. bon, on a vu, ça a stagné. Je suis passé presque en négatif à un moment, je suis passé en négatif 0,3. Et là, à l'heure où on parle, je suis à 0,68%. Donc 0,68%. Et là, je pense que c'est pas encore à jour, là, hein, le truc qui est affiché ici, 0,61. Hein? Si, normalement, ça se met à jour en temps réel. En fait, je pense simplement que tu fais une erreur sur ce que tu as dit au départ, Ouais, puisque en l'occurrence, les 2,45% que tu avais au début, ouais. c'est 2,45% avec le levier. Ah ouais, donc c'est avec le levier. Voilà. Et donc là, tu es à zéro. Donc en fait, si tu veux, le chiffre qui est sur PNL ouvert à 0,61%, c'est pas tout à fait raccord avec les 0,65 ou que tu vois sur le Ouais. graphique, parce qu'il y a un petit décalage entre les deux, mais ce chiffre-là, il est exact, Ouais. et il est exact en rapport au levier que tu utilises. Ouais, c'est-à-dire que c'est 0,60 de 41. Donc moi, C'est comme j'ai un ça. levier 2, je suis à 1,2% de mon investissement. Parce que je Ouais, suis en levier ouais, 2. c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est Bon, alors pour commencer, Nico, il y a une différence entre le capital affiché ici et les gains là. Ça vient de quoi ces 40 euros? 20 200 et j'ai 245. En fait, les 245, c'est le PNL sur tes positions, Ouais, des positions, les profits des Darwin ouais, qui ont été générés pour toi. Et l'écart, en fait, c'est que les commissions, les frais de gestion de 1,2% annuel, ils sont déduits de ta balance et d'accord. non de la performance des Darwin, ce qui fait que tu as un différentiel entre ta performance Ouais, réelle qui est indiquée dans le capital et le PNL pur, sans ouais. commission, qui est affiché sur la droite. Ouais, donc je vois frais de gestion là. Hein. Donc frais de gestion, et là, on me dit 40-46. Ouais, c'est ça. Donc 40-46, puis ça. Ouais, c'est bon, ça match. D'accord.
Ok, parfait. Donc moi, j'étais où, hein? J'étais là, voilà. Donc moi j'ai ça. Alors voilà, là on peut voir la performance sur la journée, on peut voir les performances sur la semaine, on peut voir les performances sur le mois, et plus 3 mois, 6 mois qu'on a commencé avant, hein. Mm. Mais moi j'ai commencé le 13, donc ça fait un mois pile poil. Les Darwin, alors moi j'ai pris cela, hein. J'avais JTL. Alors j'ai surpondéré les quatre que j'ai choisis, hein, ou qu'on a choisis, qui avaient les meilleurs critères, hein, suivant les critères qu'on avait mis. Donc j'avais les JTL avec 10, THA avec 8, SYO avec 8, ZVQ 8, ARF qui était venu en interview, j'ai mis 4, et Seb, j'ai mis 3. Et là, j'ai les perfs depuis que j'ai mis, hein, c'est ça là, hein, la C'est dernière ça, fois là. c'est ça. Donc j'ai 0,72 sur JTL, 5,43 sur THA, 1,25 sur SYQ, moins 1,27 sur ZVQ, moins 4,45 sur ARF. Apparemment, ils sont pas, ils sont un peu dans le dur en ce moment, hein. Ouais. Il y a eu un Twitter qui est passé, mais en fait, pour eux, c'est un peu normal d'avoir 1 ou 2 mois dans le dur dans l'année. Et apparemment, là, on est dans le dur avec eux. Et moins 2,75 sur Seb. Voilà. Ouais, du coup, tu as bien fait. Non, du coup, tu as bien fait de couper en deux sur ARF et Ouais. sur SEB, Ouais. puisque ça s'est tombé à point nommé, on Ouais. va dire. Alors, comment on a choisi ça? Je suis allé sur Darwin, c'est ça, hein. Et là, j'ai la liste de tous les Darwin ici. Voilà. Et j'ai choisi ceux qui avaient le plus de capitaux en gestion. Oui, grosso modo, de mémoire, c'est ce qu'on avait fait, ceux Ouais. qui avaient le plus de capitaux sous gestion. Et puis, on tombe c'est un On a peu sur compris cette ça. liste, hein, Ouais. c'est-à-dire JTL, THA, SYO. Et puis après, ZVQ et SEB, on l'avait trouvé dans le filtre essentiel, Ouais. Ouais. tu te rappelles? Ouais, donc Et je me suis fait. Alors, j'ai surpondéré cela, hein. Donc, JTL, c'est celui qui a le plus de gestion. Il est là depuis 3 ans et il a 129%. Avec un petit drawdown hum, de 5,71. Donc, c'est pour ça que je l'ai surpondéré. Après, THA, il a une perf de fou, hein, 647% sur 7 ans. Avec un ouais, drawdown puis de 13. THA, ce qui est beau avec ce qu'il fait, c'est qu'en fait, quand il fait rien, il perd pas trop. Généralement, il fait des Ouais. paliers de stables. Et puis, bah, en fait, ça monte tout le temps, hein, en tout cas jusqu'à présent, depuis les D'accord. 7 dernières années, 8 dernières années. Alors après, si on appuie sur THA, là, on a sa perf, le risque cible, et là on a son classement, hein, suivant l'expérience, la corrélation du marché, la stabilité du risque, et là c'est la note totale, donc Ouais, exactement. 81,1 sur 100. Et là on a Exact. ses perfs, les dernières perfs qu'il a fait, donc on voit qu'en fait il est toujours en montant depuis 7 ans. Si on regarde le dernier mois, c'est là où j'étais avec lui, on voit bon, qu'il a fait une grosse perf ici. Bon, c'est peut-être pas top, hein, moi. On va prendre peut-être 3 mois, c'est peut-être plus visuel. Alors, on va prendre 6 mois. Ouais, donc on voit. Moi, je suis vraiment rentré au bon moment avec lui, hein. Je suis rentré là, Ouais. hein. Donc, j'ai pris toute la hausse là. Et là, il est à plat depuis le 27, hein. Voilà. Et lui, il trade quoi? Sur le trading de news, en fait. C'est ça. Exactement. En fait, lui, il va. Et les Alors annonces des évidemment, banques je centrales. suis pas. Hmm. Ouais, voilà, je suis pas créateur de la stratégie ni quoi que ce soit, mais ce qui fait grosso modo, c'est que en fait, ces stratégies, elles sont préparées à l'avance, en fait, sur des news très importantes, principalement Banque centrale, et il a des scénarios préprogrammés suivant ce qui pourrait se passer ou non, et puis ensuite, ben, il va trigger un ordre Mhm. suivant le résultat, si tu veux, soit du chiffre ou soit des annonces de la Mhm. Banque centrale. D'accord, ouais, c'est ça. Donc, voilà, il utilise des scénarios prédéfinis à l'avance et puis ensuite il attend la news pour mettre en action tel ou D'accord. tel, voilà, tel ou tel choix.
La plupart des Darwin, c'est des solutions automatiques, en fait, hein. Il y en a très peu qui le font à la main ou il y a certains qui font à la main? Ben, il y en a qui le font à la main, mais ce qui ressort, moi, de mon expérience depuis 2014 que je suis sur DarwinX, c'est que en fait, les plus performants aujourd'hui, c'est des gens qui programment, en fait. Mhm. Les plus performants, c'est des gens qui programment. Il y a des gens si tu regardes cette liste là, les meilleurs, tu verras que si on fait le tour, principalement, voire quasi exclusivement, ça va être des programmeurs. Mhm. D'accord. Mm, mm. Parce que nous, on avait choisi ça, donc JTL, THA, SYO, on les avait surpondérés, hein, parce que c'était ceux qui avaient le plus gros capital. GFA, on l'a oublié parce qu'il y avait seulement 4 investisseurs, Ouais. hein, et ils ne traitent plus en plus, tu m'avais dit, hein, Non, non, mais ils fallait ne traitent le... plus. Ils traitent plus, D'accord. oui. Et ensuite, j'avais regardé les rendements aussi, si je dis pas de bêtises, hein. J'avais pris les favoris, en fait. Et après, j'avais pris ceux qui avaient le plus gros rendement, hein, Ah, ben voilà, c'est LC. pour ça qu'on l'avait vu, le ZVQ, en fait. C'est pour Voilà, ça qu'on le l'avait vu, le ZVQ, on l'a ZVQ. pris là parce qu'en fait, il avait un des plus gros rendements. Donc, on a dit, Ouais. je vais en mettre un petit peu, mais j'avais quand même surpondéré ceux qui avaient les plus gros capitaux avec les meilleurs rendements et le plus grand nombre d'investisseurs aussi, hein. Et puis, je me suis dit, après, allez, on va prendre un peu de risque et je vais mettre ceux qui ont le de plus gros rendement. Donc là, il y a ARF, hein, par exemple, qui a 218, hein. ARF, on va voir où ils se sont plantés là. Est-ce qu'on le voit Est-ce qu'il y a un historique d'ARF? Ouais, Oui, depuis. oui, bah, ouais. Ouais, c'est bah, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont après Ouais, c'est des phases de marché, hein, on peut ouais, pas vraiment leur en vouloir, mais ouais. mais là ils sont en phase de consolidation, dirons-nous. Ok. C'est-à-dire que jusque-là, c'était en fait le track record qu'ils ont amené. Et puis là, Ouais. on voit à partir de là, bah ouais, c'était beau. Et là, c'est. Bon, on verra, hein, parce que c'est après, on a quand même eu une Oui, bonne bah si tu remontée là. regardes un petit peu, ils ont eu plusieurs phases comme ça dans l'historique là, justement là où tu as ta souris. Ils ont eu une phase et puis aussi un petit peu avant, les années d'avant. Ouais, là aussi, ouais. Bon, ça arrive. D'accord. Et donc voilà, hein, voilà un peu l'histoire. Tu voulais nous présenter quelque chose d'autre sur le site d'intéressant à voir ou euh, parce qu'en fait il est très très il est assez ergonomique même s'il est très très dense. Là on peut choisir les filtres pour pouvoir savoir comment classer et choisir son Darwin. Ben, si tu te rappelles, nous, on avait fait, avant d'acheter les Darwin, on avait fait une projection avec l'outil de backtest. Voilà. Donc c'était là. Donc backtest des Darwin. Et là, c'est les Darwin que j'ai par contre Oui, oui, ils sont déjà enregistrés. Ils sont déjà enregistrés, enregistrés. mais il y a la même pondération pour tous les Darwin, alors que moi, j'ai pas la Exact. même pondération, hein. J'ai plus de JTL, et après j'ai un peu moins de THA, voilà. Ouais. Et donc là, pour la projection, Là, on est sur un capital de 10 000. Donc, toi, tu as 40 ouais, 000. Dire. Donc, ça, tu peux le modifier, hein, en haut, là, à côté de la date. Tu ouais, peux modifier le 10 000 en 40 000. Et puis, tu peux aussi modifier l'effet de levier, parce que toi, tu es en effet de levier 2. ouais, Et en l'occurrence, le fait d'être sous-pondéré sur ARF, notamment, va pas trop déranger sur le backtest, ouais, vu que l'historique importé compte pas dans le backtest et qu'on compte le backtest à partir du moment où ils ouais, trade sur DarwinX, tu vas voir qu'ils ont zéro poids en fait dans ce backtest puisque t'as que un mois, on n'a que 2 mois d'historique. ouais. Donc tu vois. Donc là, j'ai un mois, tous les Darwin que j'ai sur le dernier mois, sur 3 mois. Et là, j'ai le rendement, hein, ce serait ça, hein. Et le Voilà, ça rendement, c'est c'est le 46. rendement. C'est le rendement depuis l'origine, ça.
Depuis origine, oui. Malheureusement, D'accord. l'outil n'est pas encore configuré pour, tu sais, pour afficher en fonction Ouais, de l'horizon de temps. Donc ça, c'est le rendement net de frais depuis origine. d'accord. Ok. Donc voilà, hein, on Et a fait après, un. Oui. tu peux le voir en passant ta souris, le rendement, en fait. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le backtest. Ouais. Ouais, là, donc c'est sur 3 mois hein, qu'on voit. Donc si Donc, tu te mets sur un an, tu te mets sur un an pour avoir un visuel un peu d'investisseur. Voilà, tu as un aperçu de ce que ça peut donner sur un moi an. j'aurais 14,34% sur mon backtest. Voilà. Donc une quinzaine de pourcents net de frais, hein, Mhm. toujours. Et D'accord. voilà. Ok, donc voilà, moi je vous présenterai ça, c'est peut-être pas la peine que Nicolas vienne à chaque fois parce que ben, il a peut-être d'autres trucs à faire. Et moi, ben, tous les mois, je ferai une petite émission où je vous présenterai ben, toutes les nouveautés de Pépitor et dedans je mettrai les performances de Darwin pour suivre un peu, voir un peu ce que ça donne. Hein. Donc là, premier mois, 0,59% en levier 2. Ça fait 244 euros sur 20 000 et 203 en net. Et sans Voilà. travailler. Et sans travailler. Hein. Pour l'instant, c'est positif. On verra. Hein. Premier mois, j'étais tout content sur Twitter au bout d'une semaine. J'avais fait 2%. Mais bon, maintenant, on est revenu à la réalité. Hein, c'est un peu lissé. Et on verra ce que ça va donner sur une année. Et puis, merci Nicolas d'avoir participé à cette Ok, première avec émission plaisir. pour montrer les performances. Bah, sur une année, je pense qu'en levier 2 avec 5 Darwin, disons, 5 6 Darwin, vu que tu es sous-pondéré sur 2 on va dire que c'est comme si tu en avais 5 Mhm. sur le même poids. Je pense que tu peux viser une performance, comme on a vu sur le backtest, à peu près de Mhm. 15%. Si on le prend sur plusieurs années, on peut annualiser 15%. Et puis sur les belles années, tu peux faire peut-être 20 25%, tu vois. Ok, Euh, voilà, voilà. parfait. Parfait, donc voilà. Si vous avez... Ah, j'ai parlé de l'actualité de Pépitor, hein, donc je vous rappelle qu'on fait un séminaire à Barcelone le 11, 12, 13 novembre qui est plein. Pour l'occasion, on a décidé les intervenants ont décidé de mettre des lots. Pour pas donner des lots comme ça au hasard, on a essayé de faire un petit jeu. Le petit jeu, il est très compliqué. Il faut trouver la valeur du CAC du 11 novembre au soir. Hein. C'est compliqué, hein, Nicolas. Et Ouais, euh, surtout en ce moment, parce que là, ça bouge plus trop, il n'y a pas vraiment de direction. Maintenant qu'on a, je te rappelle, la dernière fois qu'on avait fait une vidéo, moi j'attendais 3002 sur le Stoxx, ouais. l'Eurostoxx, on a fait 3002, et là, depuis, si tu veux, ça bouge plus trop. Donc c'est vrai que là, d'ici un mois, ça va être un peu compliqué de trouver un prix, hein. Ça va être un peu compliqué. Bon, à mon avis, on a fait un excès baissier et on attend que tout se remette dans l'ordre pour la prochaine vague de baisse. Pour moi, c'est Ouais, pas fini. Enfin, moi, j'ai pas la boule de cristal, mais bon, pour l'instant, il n'y a aucun retournement en vue. Hein. Pour l'instant, on est juste dans la consolidation d'une baisse violente depuis le 15 août. On a quand même oui, puis perdu. il y aura certainement des surprises. Il y aura certainement des surprises positives et négatives qui nous amèneront peut-être plus bas, tu sais, pas forcément sur la durée, mais plus bas sur un spike, sur une news relative à l'Ukraine ou je sais pas trop quoi. Enfin, Hmm. on n'est pas encore à l'abri des surprises qui peuvent nous amener encore un peu plus bas, notamment le S&P. euh, il a corrigé, mais c'est pas non plus la folie. Il n'y a pas eu de panique dessus. Pas de Donc capitulation encore. Pas de voilà, capitulation encore. on peut encore avoir des surprises parce que le marché, il est fébrile, mais il n'est pas non, il est pas totalement désespéré. Donc on peut encore avoir des surprises à la baisse. Ah, Faut s'y attendre. mais surtout qu'on est sur des niveaux assez importants. Les M200 hebdomadaires sur le SP500, sur le CAC. Le DAX, on l'a déjà cassé, donc on n'en parle pas. Et Mm. donc voilà. Donc on fait un petit jeu gratuit. Je mets le lien sous la vidéo aussi. Jusqu'à lundi 10h. Alors les participants au,
Au séminaire, il y a des gros lots et pour les non-participants, il y a des lots pour tout le monde. De toute façon, vous en faites pas. Voilà, on va lancer le paiement mensuel aussi sur le salon MTT de Tino et de Mika, mais on en parlera plus tard. On va partir ça en newsletter et puis on en parle dimanche, après-demain, où on aura en live Michael et Ben. Donc ça, c'est les stars de la chaîne. Il y aura des anecdotes et on parlera de savoir si on peut encore gagner dans ces marchés baissiers. Merci encore Nicolas. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci à toi. Et puis on se retrouve peut-être le mois prochain, si tu as le temps de passer, ou sinon je le fais tout seul. Bien sûr, en fait, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. Avec Ok. grand plaisir. Donc merci, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, faites la cloche et laissez des commentaires. Ciao à tous.